Le membre du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, Cédric Essoka, a mis à profit sa récente élection en qualité de président du site échangeur de Nzengayong dans le 6e arrondissement de Libreville pour lancer une opération de grand nettoyage. Les caniveaux de l'axe échangeur Nzengayong station Engen, très sollicités par les piétons et les automobilistes, ont fait l'objet de curage. Dans une ambiance conviviale, l'équipe de Cédric Essoka, pelle, râteau ou pioche à la main, ont œuvré pour l'assainissement du site. À chaque fois qu'il y a la journée citoyenne que le président de la République a instaurée pour tous les citoyens résidant dans le territoire national, au site Nzengayong, il n'y a jamais eu de manifestations. Nous les jeunes du 6e arrondissement, nous avons décidé d'essayer de nettoyer les caniveaux qui causent les inondations. À chaque fois qu'il y a des pluies, nous les gens du site Nzengayong, les chauffeurs, nous avons dit trop c'est trop, nous-mêmes on prend les décisions en main. Au site Nzengayong, nous avons les dirigeants qui ne prennent pas soin de nous, les routes sont gaspillées, nous-mêmes nous sommes laissés à notre propre sort. Nous avons dit que nous allons prendre en main notre destinée. Pour Cédric Essoka, cette action sociale constitue un élan de cœur, une manière d'exprimer la solidarité tant prônée par le président de la République Ali Bongo Ondimba, dont il soutient l'action politique. Je suis le président du Feu Rouge d'échangeur de Nzengayong. Ça fait pratiquement près de 1 mois que je suis là, j'ai été élu. Et aujourd'hui, nous sommes levés parce que tellement que le site était vraiment en désordre. Et à chaque fois, il y a des inondations dans le site. Il y a les pluies et même nos clients ont du mal même à monter les voitures. Les chauffeurs sont obligés de garer mal. Et un bon matin, nous sommes levés. Nous avons dit non, on doit prendre fin à cela. On doit se lever en tant que citoyen d'abord. Parce que ce n'est pas toute chose qu'on doit attendre le gouvernement. Nous nous sommes levés en tant que citoyens d'abord. Et le membre de mon bureau, comme je suis le responsable du site, et avoir aussi la propriété aussi du site. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour la force qu'il me donne. Parce que le site, il y avait tellement du désordre, il y avait des enfants qui arrachaient des clients le téléphone, des mamans qui volaient. Et dans tout ça là, ça va pratiquement 1 mois et demi de cela. Qu'on n'entend plus parler de ça. Il n'y a plus de mamans qui font les réclamations. Et moi-même, je suis là chaque matin de 6h à 22h30 pour veiller sur les clients, veiller sur la population, veiller sur les chauffeurs, sur mes chauffeurs. Et voilà pourquoi un bon matin je me suis levé et on a dit non, voilà, il faut qu'on se lève, pour qu'on essaie de déboucher. Mon message c'est de voir, de tirer un peu mon attention devant la mairesse, de nous envoyer un peu du matériel nous-mêmes ici en tant que gens pour à chaque fois essayer de déboucher les caniveaux après 3 mois ou 4 mois pour qu'on ne veut plus revenir là où nous sommes déjà là. Donc sur la mairie pour nous donner un coup de main, nous aider à le matériel. Pour nous, ça nous fera plaisir. Cédric Essoka nourrit l'ambition d'ériger le site échangeur de Nzengayong au statut de modèle de propreté et de sécurité. Il s'agit avant tout de responsabiliser les populations quant à la nécessité de préserver leur environnement. Allez travailler. On ne peut plus voler les téléphones, on veut que la ville nous embauche. Renverser les fondements maléfiques qui opèrent contre nous, thème central de la 4e phase du grand renversement, a été clôturé en beauté du côté du quartier général du Centre mondial Shekina Ovendo par son leader, le révérend Dr Limbadinga, qui a démontré à la lumière des Saintes Écritures que les fondations dans la vie d'un homme en général déterminent la solidité et le futur de cette personne, qui avait pour texte de base le livre de Psaumes, chapitre 104, versets 1 à 5. Nous pouvons déduire sans risque de nous tromper que la fondation, sur le plan spirituel, est la base dont les éléments constituent ce qui nous permet et nous assure toutes les formes de stabilité et de solidité. Même aussi notre hauteur. La fondation, c'est l'origine de votre vie, car ça a été posé là-bas. Dis-moi ce qui a été fait au départ et je te dirai pourquoi est-ce que tu vis comme ça. La méconnaissance de certaines choses ont contraint nos mères à se laisser berner par le respect de la tradition. Vous savez, si vous discutez avec nos mamans, beaucoup d'entre elles étaient très naïves à notre naissance. En réalité, elles ne savaient pas que certaines dispositions auxquelles elles s'est n'étaient que les dispositions dont les origines provenaient du monde de la sorcellerie sous la couverture
tradition. Vous mettez un enfant au monde. Vous ne savez pas pourquoi l'entourage va exercer sur cet enfant un ensemble de choses que vous penserez être des choses normales, alors que ce sont ces actes qui vont être pensés vis-à-vis de votre enfant qui détermineront en grande partie ce que ce dernier sera dans son futur. L'exercice du ministère a constitué la boucle de cette rencontre et le révérend Dr Limbatinga a saisi cette opportunité pour faire une invite à la population gabonaise. Nos rencontres tous les dimanches matins à partir de 9h précises, les lundis et les mardis à partir de 17h. Où que vous soyez et qui que vous soyez, Jésus-Christ Nazareth est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il se manifeste encore par des signes, des prodiges et des miracles. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous bénissons tous autant que vous êtes. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est au cours d'une messe que les fidèles de l'église Saint-Michel ont commémoré le lundi de Pentecôte, occasion propice pour le curé de cette paroisse de revenir sur l'historique de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Dieu étant tripartite, le Saint-Esprit lui permet d'être partout à la fois. La descente du Saint-Esprit va faire de ces gens des gens courageux, audacieux, capables, eux qui étaient d'abord tout craintifs, capables de parler ouvertement de celui en qui ils avaient mis toute leur confiance. La descente du Saint-Esprit, c'est la cohésion, c'est l'entente. Et Jésus lui-même, avant de monter au ciel, il va dire à ses apôtres qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit leur révélera la vérité tout entière. Jésus a assumé sa mission. L'Église catholique, l'Église croit en un Dieu. Et ce Dieu se manifeste en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a la mission de révéler le Père. Sa mission, il est le révélateur qui révèle le Père. Et le Saint-Esprit, c'est l'action de Jésus lui-même. Le Saint-Esprit en nous, c'est la transformation totale. Donc, il nous permet de connaître le Seigneur à travers certains sacrements et sa parole. Ce Saint-Esprit est capable d'être partout au même moment. Et le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres et qui s'est manifesté en plusieurs langues veut montrer maintenant que le moment est venu de la cohésion, de l'entente et de l'amour. Les apôtres sont envoyés, et c'est ça le message de la Pentecôte, ils sont envoyés pour aller à la rencontre des gens. La vérité tout entière dont il est question, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas le fruit d'une imagination, quelque chose qu'on aurait dans la tête et qui correspondrait à nos intentions secrètes, profondes. La vérité, c'est une personne, la vérité, c'est Jésus lui-même. Et nous savons que si la vérité, c'est Jésus lui-même, il nous rejoint à travers la parole de Dieu, il nous rejoint à travers les sacrements, il nous rejoint à travers les événements, comme avec les disciples d'Emmaüs sur leur chemin, il nous rejoint surtout dans le frère. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, qui dit, je cite, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Les bienfaits du Saint-Esprit sont visibles dans la vie du croyant. Retenons à toute fin utile que la descente du Saint-Esprit sur les apôtres est une promesse faite par le Christ. Le culte commémorant la fête de la Pentecôte a débuté avec des louanges au ministère apostolique missionnaire Amour du prochain. Les fidèles, venus nombreux écouter la bonne parole, ont été édifiés sur les retombées spirituelles le jour de la Pentecôte, jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Morceau choisi de la prêche de l'apôtre Ulrich Nzobangia Nzemba. Alors le Seigneur revient le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous unis dans une seule chambre. Un vent puissant est arrivé. Alléluia. Le Seigneur revient et un vent, un souffle nouveau. Oh. Bien aimé, ce souffle qui vient du ciel. En latin on dit spiritu santo, en grec
pneuma, on l'appelle le Saint-Esprit, le souffle, ou le souffle de Dieu. Ce souffle ne vient pas seul. Il vient avec un bagage spirituel pour relever l'homme qui était déstabilisé. Un culte qui a également donné lieu à l'ordination et à la consécration des serviteurs de Dieu, fruit d'un travail de longue haleine. Christian Manyanga et Chimène, respectivement pasteurs et évangélistes, ne peuvent que s'en féliciter. L'ordination, c'est le mariage. Donc ça ne s'explique pas. Ça veut simplement dire que c'est une joie d'être avec le Seigneur. C'est une joie d'être marié au Seigneur. Parce que c'est la concrétisation d'un travail de longue haleine. Non pas que c'est nous qui avons fait, mais c'est le Seigneur qui a fait. Donc moi, mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Vraiment de grande satisfaction. Et je bénis le Seigneur. Jésus revient bientôt. Il est important évidemment que dans cette action, nous nous rattachons encore plus près du Seigneur. En ce jour de Pentecôte, qui est un jour de souvenir, car même la Bible d'abord est un livre de souvenirs, nous avons évidemment le droit, sinon l'obligation, d'être fortement attachés à la parole de Dieu. Rester là à l'intérieur, ça veut dire la méditer jour et nuit, mais aussi l'expérimenter. C'est un plaisir de servir déjà le Seigneur, parce que c'est en Jésus qu'on a pleinement la paix, la joie et la réussite et la bénédiction. Tout ce qu'on cherche, c'est Dieu seul qui peut nous donner ça. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi j'interpelle beaucoup de personnes qui sont au service de Dieu de venir servir le Seigneur. Car servir le Seigneur, c'est aussi réussir, c'est aussi être béni, c'est aussi accompagner nos frères, amis et nos frères. Ce sera donc au total plus de 10 personnes qui ont été consacrées et 2 ordonnées. Ces derniers se doivent de poursuivre la mission de Jésus-Christ. Nous sommes là afin de communiquer, continuer le message de Jésus. Enfin, nous sommes les témoins pour la mission de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour la réussite de ces temps passés avec les frères et les sœurs. Nous avons vu les dons être régénérés, restaurés, et le dépôt spirituel nous permet vraiment d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous avons également passé un temps de consécration, d'ordination des serviteurs de Dieu qui sont entrés dans la nouvelle gestion prophétique, disons dans la confrérie des pasteurs. Et nous croyons que, comme Jésus a communiqué la mission, nous également devons communiquer la mission afin que l'œuvre réussisse, afin de faire toutes les nations les disciples. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accomplir, nous ne pourrons pas réaliser cette mission. Et nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit qui est notre plus pour la mission. La multiplication des serviteurs de Dieu pour la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ dans un monde en proie à tout genre de maux semble être la seule alternative pour sauver l'humanité, estime l'apôtre Ulrich Nzobangia Nzemba. La Ligue nationale des droits civiques, LNDC, qui regroupe la Voix du Mapan et le mouvement patriotique, 2 mouvements de l'opposition proches de Jean Ping, étaient de sortie le 19 mai dernier au quartier PK7 de Libreville. Les responsables de la LNDC ont animé une causerie en vue de sensibiliser les populations acquises au changement sur l'impérieuse nécessité d'une opposition unie. Les Gabonais sont dispersés. Faute de quoi, faute de haine. Parce qu'on se déteste entre nous, les Gabonais ne sont pas unis. Nous demandons à l'opposition et on leur donne une semaine qu'ils soient unis. Nous voulons voir Ping appeler ses pairs pour leur dire désormais on se remet ensemble. Parce que la guerre qu'ils sont en train de faire là ne nous arrange nullement. À l'approche des élections législatives, force est de constater que l'opposition est loin d'être en ordre unitaire de bataille. Ce qui ne manquera pas de donner l'avantage aux partis au pouvoir, pourtant fragilisés par des dissensions internes et des démissions. Pour Fortuné Edoué Sono, il faut fédérer toutes les forces favorables à l'alternance pour garantir la victoire. Je voudrais également dire aux Gabonais qu'ils doivent s'aimer entre eux, ils doivent se comprendre. Il n'est pas question qu'on s'insulte ou qu'on trouve le moyen d'écarter les autres. Il est question de se réunir et de combattre ensemble. Parce que nous agissons aujourd'hui comme des faibles.
celui qui a volé chez vous est en train de courir, vous vous battez entre vous pour l'attraper. Ali se moque de nous quand nous le faisons. Cette causerie a été également l'occasion d'harmoniser les groupes de jeunes pour parler d'une seule voix. Plusieurs autres causeries sont annoncées à Libreville, Ovendo et à Kanda. En séjour à Port-Gentil dans le cadre des manœuvres militaires menées conjointement avec la marine gabonaise, l'ambassadeur d'Espagne au Gabon et à Sao Tomé et le commandant du navire espagnol Infanta Elena ont dévisé avec le gouverneur de province en fin de matinée à son cabinet de travail. Outre les civilités d'usage, Enrique Assorebrey a exposé le motif de sa présence en terre port-gentillaise. La marine espagnole, en coopération avec les marines des pays riverains de l'Afrique, fait des missions de patrouillage maritime et aussi des coopérations avec les forces navales des pays visités. Et dans ce cadre, le navire espagnol Infanta Elena est en port pendant quelques jours à Port-Gentil. Le commandant a le plaisir d'avoir fait déjà des contacts avec ses collègues de la marine gabonaise. Il va y avoir des sessions d'entraînement conjoint, des sessions informatives et des collaborations entre les forces navales des deux pays. Et c'est une occasion spéciale pour l'ambassadeur de se rendre ici à Port-Gentil. C'est un plaisir et nous espérons que ces visites des bateaux de la marine espagnole vont continuer régulièrement. S'agissant des relations bilatérales entre le Gabon et l'Espagne, notre pays a décidé d'ouvrir une ambassade au Gabon depuis 1962 et depuis là, il y a une continuité dans nos relations historiques. Ça se renforce par le fait qu'il y a des milliers d'écoliers gabonais qui à l'école et au lycée font des études d'espagnol, ce qui pour nous est important et ça contribue à créer des liens d'amitié entre les deux pays. La poignée de main, l'échange de cadeaux et la traditionnelle photo de famille ont constitué la trame de cette audience. Dans la continuité de ce séjour, un dîner sera offert par le commando Alvaro Zaragoza, soucieux de rencontrer l'ensemble des responsables politico-administratifs de la province. À chaque nouvel enterrement d'une victime d'Ebola, ces volontaires doivent respecter des consignes de sécurité très strictes. Leurs corps sont complètement recouverts. Les cercueils sont désinfectés pour éviter tout risque de contracter le virus. Lorsque les personnes meurent à cause d'Ebola, elles sont très infectieuses. Ici, c'est un endroit où il y a plusieurs cas d'infection. Il est important que les enterrements se fassent avec beaucoup de précautions pour diminuer les risques de transmission. Ici, à Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, le nombre de nouveaux cas d'Ebola continue de grimper. Dans la région de Bikoro, plusieurs personnes ont été testées positives au virus, une situation qui fait craindre un risque de propagation élevé. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 9 pays voisins pourraient être touchés par Ebola, mais l'épidémie ne représenterait pas pour l'instant une urgence de santé mondiale. Le comité d'urgence conseille au gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'OMS et à ses partenaires de rester mobilisés avec vigueur pour affronter cette épidémie. Sans cette vigilance, la situation est susceptible de se détériorer gravement. L'OMS a déjà envoyé 7500 doses de vaccins expérimental sur place. Une campagne de vaccination devrait commencer dès dimanche. Objectif, contenir le plus rapidement possible l'épidémie d'Ebola. Entre fin 2013 et 2016, le virus avait causé la mort de plus de 11 300 personnes en Afrique de l'Ouest. Digne héritier d'Hugo Chavez pour ses partisans, fossoyeur du pays pour ses détracteurs, Nicolás Maduro est un président qui divise. Soutien de la première heure d'Hugo Chavez, cet ancien chauffeur de bus lui restera loyal tout au long de son incarcération suite au coup d'État manqué de 1992. À la libération du Comandante, sa fidélité lui vaudra une rapide ascension. Dès 1998, Nicolás Maduro devient député puis président de l'Assemblée jusqu'en 2006,
date à laquelle Hugo Chavez le nomme ministre des Affaires étrangères. En 2012, le président vénézuélien malade se sait condamné. Il choisit son protégé Nicolás Maduro comme successeur et le nomme vice-président. Quelques mois plus tard, sur le cercueil de son mentor, Maduro, effondré, promet d'être à la hauteur. Il prend la tête du pays en 2013, mais très vite la situation économique se dégrade. Le Venezuela, pourtant richissime en pétrole, perd les 3/4 de ses recettes à cause de la chute du cours du baril. L'inflation atteint des sommets, les pénuries alimentaires ainsi que les manifestations plongent le pays dans le chaos. Face à la montée de l'opposition et à des mois de contestation et d'affrontements dans les rues, Nicolás Maduro fait le choix de la répression. Des centaines de manifestants sont tués au cours de l'année 2017 et plus d'1 million de Vénézuéliens fuient vers la Colombie voisine. Si la Russie et la Chine restent d'importants bailleurs de fonds pour le pays, Nicolás Maduro apparaît de plus en plus isolé sur la scène internationale. La saison sportive 2017-2018, nous relançons encore les caravanes de full contact dans certains sites de librairie, notamment le stade de Nzayon, où je viens ici informer tous les pratiquants de full contact, de karaté et de toutes les disciplines qui veulent aussi découvrir encore pour une fois de plus le full contact, de se rendre ce samedi du côté du stade de Nzayon de 14h à 18h pour des stages d'initiation, de détection. Et aujourd'hui, la nouveauté serait que nous aurons aussi des démonstrations de full contact pendant l'événement. La différence, c'est que la toute première édition, c'était une édition où on était pour la réconciliation, la rencontre avec certains clubs et tous les problèmes que vous connaissez d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est que le programme que nous avons, c'est de détecter des jeunes en ce moment, des bons compétiteurs, et que par la suite, nous allons sélectionner pour un grand tournoi qui sera organisé à la fin de la caravane. Ça, il faut que les gens le comprennent, il faut que les athlètes comprennent que tous ceux qui viendront, les talents que nous allons détecter, seront sélectionnés pour assister à une très grande compétition que nous allons organiser pour eux, de toutes les façons. Ça pourra se passer peut-être au club saoudi, comme ça pourra se passer aussi en Nzayon, mais le moment venu, nous vous dirons. Donc c'est un peu ça la nouveauté cette année, parce que nous avions aussi remarqué que c'est vrai, comme la presse vous le dit souvent, que dans toutes les disciplines au Gabon, il y a beaucoup de stages de détection, mais après les détections, qu'est-ce que nous faisons de ceux-là? Il n'y a jamais de suite. Je lance un appel à tous les pratiquants, qu'ils soient affiliés à la fédération ou pas, et aujourd'hui dire aussi aux gens que moi, avec la fédération, il n'y a pas de problème avec qui que ce soit. Donc je demande à tout le monde de venir massivement, de venir nombreux, de venir échanger avec les autres, parce que il y a des clubs partenaires avec qui nous travaillons, comme par exemple Okume Johnson, qui est aussi un grand club aujourd'hui, qui a accepté de travailler avec nous. Il y a d'autres clubs aussi qui sont là, que je ne vais pas citer tous ici. Je demande à tout le monde de venir, qu'on essaye un peu d'oublier un peu toutes ces querelles-là du passé. C'est une nouvelle année, notre sport est en train de disparaître. Seuls nous-mêmes pouvons permettre à ce sport de se développer. C'est ni le président fédéral, ni le gouvernement, encore moins le Premier ministre des Sports qu'on vient de nommer qui pourra nous aider à développer le sport. Non, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Et pour cela, nous nous retrouvions tous ensemble et continuons à faire ce que nous avons toujours l'habitude de faire. En saluant la présence de la Fédération gabonaise de basketball, des invités, des ligues, et surtout des équipes et du public, je voudrais donc déclarer ouverte cette édition de la Coupe du Gabon de basketball. Félicitations et café Chavez. C'est sous ces quelques mots que le ministre Alain-Claude Bilivinze, ministre en charge des sports, que les hostilités de la Coupe du Gabon de basketball se sont ouvertes le week-end écoulé. Pour cette première journée, 3 matchs étaient au menu afin de faire vibrer le gymnase. En première partie, New Angel, opposé à la Gève, ouvrait le bal sur l'heure de jeu. Tout fraîchement sorti du tournoi international Espoir, la Gève s'impose sur la jeune équipe de New Angel, 69-34. Quand on 22-07, lui fléchit le sol devant la modeste équipe de Manji Jokers, 87-74. L'ambiance de bonne enfance était donc au rendez-vous de cette compétition. Dernière sortie de la journée, CAS 87, le Phoenix, l'un des favoris de la compétition,
recevait New Team, classé second lors du tournoi international CAS 87 de Phoenix, fait parler de son expérience et domine son adversaire de la soirée. C'était un beau game, le problème c'est la condition physique. C'était un peu dur et puis ce début de championnat, c'est le premier match, ça ne veut rien dire. La compétition sera longue, on va juste ajuster ce qu'il faut et puis ça va aller, il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment une impression satisfaisante pour la première journée parce qu'elle est pleine de découvertes. Ça promet vraiment parce que tout de suite tout le monde en demande et nous allons voir comment organiser d'autres compétitions nationales dans les mois à venir. Parce qu'au sortir déjà de la première, nous allons mettre une équipe nationale et au fur et à mesure, nous allons, si vous voulez, confronter la confirmation des uns et des autres. Parce que pour moi, il n'y a que le terrain qui va et les statistiques qui vont faire l'entrée des uns ou la sortie des autres. La Ligue de basketball de l'Estuaire, dirigée par Dorlambo Nango, vient de lancer un championnat corpo dénommé Business League. L'ouverture s'est faite le week-end écoulé au complexe sportif Dominique Boukobo de Britannique militaire de Libreville. 3 affiches étaient au programme. Voici les résultats obtenus au sorti de cette première journée. Bissig a pris le dessus sur NCA par un score de 40-19. Assala a battu la CNCS 44-33. G16 corrigé par Comilor par un score de 34-47. Une initiative très saluée par les participants. C'est une très bonne initiative qu'il faut remettre à l'endroit de la LIBAB qui a bien voulu intégrer les entreprises de la place. Vous savez, en ce moment, c'est un peu difficile. Vous savez que le Gabon traverse une crise. Mais disons que ce genre de tournoi permet de consolider les liens dans l'entreprise et aussi le partage entre les équipes, entre les entreprises et entre jeunes et plus anciens Gabonais. Et c'est aussi une bonne initiative pour les jeunes parce que nous sommes ici aussi pour pouvoir promouvoir le basket au Gabon pour les jeunes parce que tout ce que nous avons donné vont servir à financer le basket des jeunes. Donc c'est une très bonne chose. Ça nous permet au niveau de l'entreprise, de la BICIC par exemple, de créer un lien entre les collaborateurs de la banque, mais aussi le partage avec d'autres entreprises comme par exemple... Une bonne ambiance de nous confronter aux autres entreprises de la place et aussi permettre aux anciens joueurs et aux joueurs qui n'ont peut-être pas joué en compétition de se mélanger, se confronter, de rigoler ensemble. C'est une très bonne initiative. Comme le règlement intérieur le dit, c'est avec ce qu'ils vont récolter là qu'ils vont essayer de relancer la ligue de basketball. C'est une très bonne initiative et pour nous les entreprises, ça permet de faire renaître cette fonction citoyenne de l'entreprise et de faire naître le sport, de faire vivre le sport, même si, comme c'est un championnat corpo, même si on est un peu plus âgé, mais au moins avec ce qu'on fait, avec ce que l'entreprise apporte, ça va bénéficier aux plus jeunes qui ont encore des ressources à qui on peut encore former. En fait. 12 entreprises sont engagées dans cette compétition corpo de basketball qui prend fin au mois de juillet. La 9e journée du championnat national semi-professionnel de handball qui s'est joué le week-end écoulé à travers le pays a été très prolifique. Le leader JSM à domicile a battu l'Antenne Rouge Manga par un score de 27-20. Très bonne opération pour les clubs de Port-Gentil qui recevaient les équipes de Libreville. L'Asma a pris le dessus sur Senior Academy, score final 30-24. Et Salinas a battu de justesse le deuxième du classement Réveil par un score de 30-28. À Libreville, au gymnase du Britannique militaire, se jouait le derby Phoenix contre Libreville. Sous le regard de la présidente de la LINEF, un duel des internationaux était au rendez-vous. Cette rencontre qui s'est jouée à un rythme très rapide dicté par Libreville HB, mais au niveau du score, les 10 premières minutes sont à l'avantage de Phoenix. Boosté par son entraîneur, Libreville HB parvient à revenir au score avant d'encaisser un but à la dernière seconde de la première période qui permet à Phoenix de rentrer au vestiaire avec un léger avantage de 15-14. Toute la seconde période est équilibrée avec un engagement des matchs de derby. Les réactions émotionnelles des acteurs se multiplient, mais la paire arbitrale maîtrise son sujet. Nous jouons les dernières secondes de la deuxième mi-temps. Les deux équipes sont à égalité. Tous les bancs de tous s'agitent.
Les incompréhensions entre les officiels et le staff technique de Phoenix vont donner un point psychologique à Libreville HB, leur permettant de marquer le but victorieux. Score final 30 buts à 29. On a d'abord beaucoup discuté en semaine, on a beaucoup répété en semaine entre coéquipiers, on a beaucoup répété en équipe sur certaines phases de jeu en fonction de ce que l'adversaire nous présentait, en fonction de ce que Phoenix nous présentait plutôt à chaque fois. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut préciser, c'est que Phoenix revient de la Coupe d'Afrique, donc elle a en jambe déjà des matchs de haut niveau. Donc c'était à nous de nous booster depuis le début de cette semaine jusqu'à maintenant pour être efficace au maximum et garder beaucoup de lucidité, parce que vous avez pu le constater, le match n'a pas été très facile, c'était tonitruant de part et d'autre, donc il fallait vraiment être lucide et assurer le maximum d'action. Bon, la dernière minute, c'est vraiment une erreur technique, parce que nous avons préparé un système où je devais sortir pour faire entrer un joueur faire 7 et la table n'a pas suivi le système préparé. Ouais, c'est vrai que ça nous a démoralisé, mais c'est au sport. Dans certaines situations, on ne peut pas contrôler notre comportement et tout ce qui va. Le match est tendu, on veut une victoire. Donc dans le money time, c'est très difficile de se contrôler. Surtout quand on sait que nous étions dans une bonne application du règlement. Et ce n'est pas de notre faute, c'est la table. Donc on remet ça à la table et chacun se contrôle. Au sortir de cette journée, la JSM conserve toujours sa place de leader et toujours épaulée par Réveil Dribbling, OIM, HB et Manga ferme toujours la marge de ce classement général. Je peux dire quoi, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend, qui se repent en nous. Alors, je ne pourrais véritablement vous donner une définition, n'est-ce pas, solennelle de la Pentecôte, avant de vous présenter d'abord les deux grands événements qui ont marqué Pentecôte. Premièrement, c'est un événement spectaculaire, tel qu'on l'a observé à Jérusalem. Des vents semblables, n'est-ce pas, des langues de feu se posaient sur chaque tête des chrétiens et tous furent baptisés du Saint-Esprit. On dit simplement qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils avaient reçu la vie de Dieu qui venait du ciel. La fête de la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Nous, chrétiens catholiques, nous célébrons cette fête parce que c'est la venue du Saint-Esprit qui vient nous renouveler et le renouveau charismatique, c'est notre fête patronale.